8h41 sur Europe 1. Patrick Roger. Les 30 glorieux chaque matin cet été, Michel Grossier reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Sauver nos forêts dont nous sommes tous partout sur la planète responsables, un impératif. Bonjour Léa Durand. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Une jeune scientifique, l'an dernier, lors de la première série des 30 glorieux, nous expliquait que l'on devait une de nos respirations sur deux aux océans. Alors, j'imagine que l'autre, on la doit aux forêts, peut-être ? Ah bah, il y a de grandes chances. Sans forêt, je crois qu'on ne pourrait pas respirer. Et vous avez décidé donc de vous engager pour les forêts, pour la forêt partout dans la planète avec cette association dont on parle de plus en plus parce qu'elle commence à obtenir des résultats et qui s'appelle Envolver. Exactement. Et c'est principalement sur l'Amérique latine d'ailleurs, sur la forêt amazonienne et les forêts primaires, c'est-à-dire les forêts vierges, celles qui sont peu touchées par l'homme. Bien, vous êtes avec nous ce matin entre deux missions, vous rentrez d'où ? De Colombie. De Colombie. Il y a une biodiversité incroyable là-bas. Oui, et que vous essayez de préserver. Qui la menace ? Qui la menace ? Sûrement nous déjà, principalement, avec les problématiques d'élevage notamment, ou la déforestation pour l'huile de palme, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Et également, nous, c'est avec ces gens-là qu'on travaille, les petits paysans qui ont à leur échelle un impact sur la déforestation, qu'on connaît beaucoup moins, et parce qu'ils ne connaissent pas ils n'utilisent plus les bonnes pratiques, ils vont au plus vite en brûlant leurs terres, ce qui a des répercussions directes sur aussi les gaz à effet de serre, sur les émissions de CO2. Pardon. Et du coup, nous, on travaille directement avec eux. Ça veut dire quoi, on travaille avec eux ? On travaille avec eux, c'est-à-dire qu'à la base, ce sont des paysans, des gens qui n'ont pas trop les moyens, qui souvent ne sont pas bien éduqués, sont peu éduqués, qui ont une super idée. Et nous, on arrive à les aider sur le plan financier et aussi sur le plan formation. Concrètement, parce que souvent, vous leur permettez de faire quoi ? Concrètement, par exemple, leur idée, c'est d'avoir une meilleure source de revenus tout en préservant l'environnement. Donc, ils ont cette idée-là, c'est génial, mais ils ne savent pas comment s'y prendre parce que l'agroécologie, c'est ce qu'on utilise, et le sylvopastoralisme. Puis après, on travaille également sur l'écotourisme. Tout ça, ça nécessite souvent un apprentissage et des formations que nous, on peut leur apporter. Et que eux, ils ont beaucoup de choses à nous apporter également. Un échange. C'est un échange. C'est ça qui est important pour nous, c'est que nous, on vient les aider, les appuyer, mais en même temps, ça, c'est leur idée. Et c'est ce qui est le plus important à nos yeux, parce que sinon, on arrive avec un projet, on dit il faut faire ça, il faut faire ça. Comment les gens peuvent-ils se sentir impliqués ? Alors que là, ils ont eu l'idée, ils se sont impliqués, et ils ont envie d'aller de l'avant. Donc on travaille ensemble. Alors, votre association Envolver a une grande dimension féminine, j'ai noté. Elle a été créée par une femme, Daisy Tarrier, et vous avez reçu le prix des femmes pour le développement durable. Il y a une sensibilité féminine sur le sujet ? Je pense que dans le monde associatif, il y a beaucoup de femmes de toute façon. En général. Après, Daisy Tarrier, c'est une femme exceptionnelle qui parcourt le monde et qui a des idées fantastiques. Et là, actuellement, elle vit en Colombie, d'ailleurs. Et beaucoup de femmes sont présentes dans notre association. Mais il y a des hommes aussi, quand même. D'accord. Alors, vous obtenez des résultats au bénéfice de la forêt contre certaines grandes sociétés. Ça, c'est un point à noter et il faut le raconter. Par exemple, j'ai vu que vous avez fait plier le chausseur Eram. C'est vrai qu'un de nos axes d'action, c'est la sensibilisation auprès des entreprises et du grand public, au travers d'outils de communication. Et c'est vrai qu'avec Eram, maintenant, on les a pas fait plier dans le sens où ils avaient envie d'avancer, sauf qu'ils ne savaient pas comment faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on les aide. En quoi ils menacent la forêt ? Parce que donc, j'imagine que c'est ça l'objet. Ah oui, c'est ça l'objet, c'est-à-dire qu'on n'est pas au courant que en fait, les chaussures, ça peut avoir un lien directement avec la forêt. En fait, le cuir, on ne sait souvent pas d'où il vient. C'est très difficile de tracer le cuir aujourd'hui. Pourtant, le cuir de nos chaussures peut provenir d'une vache qui vient de la forêt, entre guillemets, où on a rasé la forêt pour créer un champ avec plein de vaches dedans. Et tout ça, c'est très lié. On peut avoir la problématique sur le cuir, mais exactement sur la viande, sur tout ce qui nous entoure d'une certaine manière. Le bois, là, on est autour d'une table, le papier. On peut se poser la question, tout est lié à la forêt d'une certaine manière. D'où l'importance de la préserver. Léa Durand, vous avez 28 ans. Comment est-ce que vous êtes venue à ce combat pour la forêt ? Je crois que c'est venu par la mer, au tout début. Moi, j'ai grandi au bord de la mer. Et mon grand-père m'a donné la passion de la mer et de la voile. Donc j'ai très vite fait du bateau. Et je pense qu'en faisant du bateau, on est au contact des éléments. On apprend à ressentir l'air, le moindre changement d'air, parce que je faisais des régates. Du coup, le moindre changement de
de courant, parce que le but c'est d'avancer plus vite, donc c'est d'être en communication avec cette mer, avec ces éléments. C'est la communication avec la nature. Et d'une certaine manière, quand on apprend à communiquer avec la nature, ça ne s'arrête pas à la mer et au vent, ça va aussi plus loin. Notamment avec la forêt, les jardins, la terre. Avoir un petit pot de terre chez moi, rien que ça, une petite plante, pour moi c'est un sacré bonheur. Alors, et vous témoignez vous-même de votre engagement, de votre combat avec les films que vous réalisez, puisque par ailleurs, vous signez des documentaires pour accompagner notamment votre association, donc Envol Vert. Merci Lua Durand d'être venu avec nous ce matin, nous voir entre deux missions donc sur la planète. Vous êtes venu avec une citation. Vous l'avez rapportée d'où ? Je la rapporte, on va dire, d'Amérique du Nord, même si je n'y ai jamais été. C'est-à-dire alors, c'est donc d'une citation de Sitting Bull, qui est un grand chef indien, Lakota, ou Sioux, on peut dire ça également. Lorsque la dernière goutte d'eau sera polluée, le dernier animal chassé et le dernier arbre coupé, l'homme blanc comprendra que l'argent ne se mange pas. Je pense qu'aujourd'hui, on peut l'étendre au fait que ce n'est pas que l'homme blanc. J'allais vous interroger là-dessus. Pourquoi l'homme blanc ? Non, l'homme blanc, c'était de l'époque. Maintenant, on peut la réactualiser. L'homme tout court ? L'homme tout court. Bon, et vous, c'est un combat donc mené particulièrement par des femmes avec l'association Envol Vert. Il y a aussi des éléments masculins très actifs, bien sûr. Tout à fait. Au revoir. Au revoir. Les 30 Glorieux, tous les matins, tout l'été à 8h40 sur Europe 1 avec Michel Grossier.